Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. Vous êtes toutes et tous les bienvenus sur notre plateforme où nous parlons de développement spirituel, de motivation, mais surtout comment accomplir sa destinée selon les plans de Dieu. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 8 étoiles de prospérité transmises par Dieu à ses élus et que le diable combat. Dans la précédente vidéo, nous avons étudié comment les étoiles des élus de Dieu sont vendues au diable. Nous avons également vu, avec la naissance de Jésus, ce qu'est une étoile. Cependant, saviez-vous qu'il y a 8 étoiles de prospérité transmises par Dieu à ses élus ? Si vous ne connaissez pas votre identité, il vous sera très difficile de succomber au combat et d'échouer. Du moins, il vous sera très facile, de succomber au combat et d'échouer votre mission divine. En tant qu'élu de Dieu, il est de votre responsabilité de protéger votre étoile et surtout d'en connaître le rôle, car le principal rôle du diable est de combattre et d'éteindre la lumière des enfants de Dieu. C'est le vœu le plus cher de notre Créateur de nous voir prospérer à tous égards. Alors, il nous a transmis son onction sous forme de super pouvoir, donc d'étoiles, afin que l'on puisse avoir les armes nécessaires pour accomplir notre destinée. Un enfant de Dieu qui se voit démuni de son étoile se verra souffrir, tourner en rond dans la vie et démuni. Votre étoile est la puissance de Dieu en vous. Cette étoile, même si on essaie de vous tuer, elle vous sauvera. Cette étoile, même si on tente de vous empoisonner, elle vous sauvera. Cette étoile fera en sorte que vous serez combattu par les membres de votre famille, même sans raison. Cette étoile contient votre carte de vie, le jour de votre naissance, le jour de votre mariage, le jour où vous allez enfanter, etc. Toutes les dates et circonstances divines de votre vie. Avant de vous attaquer, des personnes maléfiques vont d'abord consulter votre étoile. Elles vont consulter votre calendrier divin, les dates de vos bénédictions et feront tout pour vous bloquer. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, Ésaïe 46, verset 10 dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Jérémie 29, 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc Dieu a enregistré toutes les dates de vos bénédictions. C'est pour cela que les élus de Dieu, vous n'êtes jamais attaqués pour rien. Pendant l'accomplissement de vos projets, études, mariages, entreprises, peu importe ce que vous entreprenez, vous avez des attaques subites. Même vous ne comprenez pas. Pourquoi je suis soudainement attaqué? C'est comme si une force extérieure faisait tout pour renverser la volonté de Dieu dans votre vie. Vous ferez des cauchemars. Les gens se retourneront contre vous. Ce sont toutes des stratégies rusées de l'ennemi. Un élu doit être spirituel pour savoir détecter les périodes de ses bénédictions en ayant une grande vie de prière et d'obéissance au commandement de Dieu afin de jouir des miracles et ne pas succomber aux œuvres des ténèbres. Et je vais vous mettre en garde. L'ennemi ultime de votre étoile, c'est le péché. Et ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Alors, la première étoile de prospérité que Dieu transmet à ses enfants et que le diable combat est l'étoile du mariage. Alors, l'étoile du mariage est généralement attribuée aux femmes. Celles qui en bénéficient connaissent un mariage prospère. L'étoile du mariage d'une femme est tellement forte que même si la femme, elle dort tranquillement chez ses parents, c'est son étoile qui va agir comme un filet pour attirer un homme noble dans sa vie. Vous avez jamais remarqué, vous avez sûrement des copines
elles rencontrent souvent des hommes mais qui sont des bons maris. Et je ne parle pas d'hommes immatures qui viennent vers vous juste pour connaître votre corps. Non, je parle d'hommes alpha. Je parle d'hommes alpha, d'hommes matures qui veulent s'engager avec vous, qui veulent vous marier, vous honorer. Elles rencontrent que ce type d'homme. Le genre de femme que vous allez voir, même 10 hommes vont s'aligner, ils veulent tous la marier. Pourquoi? C'est l'étoile de la femme qui attire les hommes nobles dans sa vie. Et c'est pour ça que vous allez voir que il y a même des femmes qui manquent de sagesse. Elles se disent « Oh, mais je suis encore jeune, je trouverai... Alors que c'est pendant la jeunesse qu'il faut profiter de son étoile et l'utiliser en sa faveur. Et vous allez voir que le temps passe. La personne n'a pas fait son choix. Elle se dit « Oh, j'ai tout le temps, je suis jeune, je suis belle, etc. » Un peu avec orgueil. Parce qu'elle ne connaît pas son identité. Elle ne sait pas que c'est l'étoile du mariage qui agit. Elle pense que c'est sa beauté. L'étoile du mariage ne vous est pas transmise parce que vous êtes belle, parce que vous êtes intelligente. C'est l'onction de Dieu qui est en vous. Donc sachez l'utiliser à bon escient. Lorsqu'une femme a l'étoile du mariage, un homme noble qui va l'épouser va se rendre compte que tout ce qui l'entreprend réussit. Tout ce que l'homme entreprend lorsqu'il marie une femme qui a l'étoile du mariage, en fait, c'est son onction, l'onction de la femme qui va faire prospérer ses affaires ou tout ce qu'il entreprend. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a des femmes dans vos familles ou dans votre entourage, des femmes, un homme qui partait de zéro. Mais dès qu'il s'est mis avec cette femme, sa vie a changé. Pourquoi? Parce que c'est l'étoile de la femme en connexion avec l'esprit de cet homme qui fait prospérer l'homme. Tout est une question d'esprit, les amis. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas un hasard. Les gens vont dire oui, c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est la puissance de Dieu qui agit. Et l'une des ruses du diable pour voler l'étoile des femmes qui ont l'étoile du mariage, c'est le péché. Vous allez vous rendre compte que les femmes qui n'ont pas été sages, qui n'ont pas été spirituelles, à obéir au commandement de Dieu, qui se sont vaquées à la masturbation, à l'adultère. La personne, tu vas voir, la femme, elle a au moins connu 20 hommes dans sa vie. Et au moment où elle voudra se marier, elle va galérer. Pourquoi? Parce que son étoile a été spirituellement volée à cause de l'adultère, l'impudicité. Faites très attention. Proverbe 18, verset 22 nous dit: « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Esther, dans la Bible, avait l'étoile du mariage. Orpheline et résidente dans un pays étranger, elle fut choisie devant toutes les autres prétendantes pour épouser le roi Assuérus. Voilà, c'est ce que je vous dis. L'étoile du mariage, la puissance que Dieu met en vous, se moque du fait que vous soyez pauvre, que vous soyez peu attirante, et je dis ça entre guillemets au niveau des normes de la société. Vous pouvez être pauvre, un homme riche voudra vous épouser, à l'instar de toutes les femmes. Et les gens de la famille de l'homme vont dire: mais attends, toi tu es un homme d'un certain calibre, d'un certain statut social, et tu vas nous prendre une femme entre guillemets non éduquée, etc. Pourquoi? Parce que c'est l'étoile de la femme qui parle. Donc faites attention. La deuxième étoile de prospérité transmise par Dieu à ses élus et que le diable combat est l'étoile du travail. L'individu qui a l'étoile du travail ne connaît pas le chômage. Même si cet individu est dans une contrée lointaine, vit même dans un village ou dans une ville éloignée de Normandie en France, l'individu sera toujours en mesure de trouver un emploi. Peu importe le pays auquel tu trouves, c'est ton étoile qui fait les démarches à ta place. Cette étoile
de travail va même faire en sorte que tu seras même dans une bonne entreprise. Mais une autre compagnie voudra de tes services et te dira « Non, on va doubler ton salaire. Viens chez nous, démissionne. » La troisième étoile de prospérité transmise par Dieu à ses élus et que le diable combat est l'étoile de la promotion. Cette étoile emmène les individus à être des chefs. L'étoile ne regarde pas votre degré d'intelligence ou de connaissance. Même des personnes analphabètes bénéficiant de cette étoile sont mis à la tête d'organisations, d'associations, de sociétés, d'entreprises. Joseph, dans la Bible, qui servait Potiphar, Potiphar avait décidé de lui confier tous ses biens. Voyons ce que nous dit la Bible dans Genèse 39, versets 1 à 6. « On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Donc là, nous voyons bien dans ces versets que l'étoile de la promotion accompagnait Joseph. Vous voyez, je vous dis, quand Dieu dit, quand le verset 2 dit « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna », c'est parce que c'est l'étoile de Joseph qui était en lui. Donc la puissance de Dieu en lui. Et dès que Potiphar lui eut établi Joseph dans sa maison, tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il entreprenait, prospérait. Vous voyez? Donc faites attention avec qui vous vous associez parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour vider votre énergie. Faites attention à qui vous vous associez. Ça nous rappelle également cette mise en garde. Donc, et vous vous rendez compte que l'étoile de Joseph était tellement forte que même quand il fut accusé à tort par la femme de Potiphar d'adultère, de viol du moins, même quand on eut jeté Joseph en prison, écoutez-moi, l'étoile de Joseph criait plus fort et fit en sorte qu'il soit chef et respecté des gardiens de la prison. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous voyez qu'est-ce que la puissance de Dieu fait? Faites attention, protégez-vous. L'étoile de Joseph criait tellement fort que Pharaon le promeut premier ministre d'Égypte. Alors qu'à cette époque, non mais attendez, à cette époque, il faut se rappeler que les Hébreux étaient considérés comme la plus basse des classes sociales en Égypte. La plus basse des classes sociales en Égypte. Mais l'étoile de Joseph criait tellement fort que même un Hébreu esclave devient premier ministre d'Égypte. Et Pharaon dit, il prévient tout le peuple. Je crois qu'il lui remet une certaine, je ne sais plus si c'est un collier, veuillez m'excuser, j'ai oublié, mais il lui remet comme un symbole de grade. Et il lui dit que à cause de ce symbole-là, vous devez lui obéir. Est-ce que tu te rends compte ce que l'étoile de Dieu fait? Protégez-vous, protégez-vous, protégeons-nous. Ensuite, la quatrième étoile que Dieu transmet à ses enfants et que le diable combat, c'est l'étoile du commerce. Ça, c'est plutôt pour
les hommes et les femmes d'affaires. Vous vous rendrez compte que ceux qui bénéficient de cette étoile sont élevés dans le commerce. J'ai remarqué une chose, les Camerounais ont l'étoile du commerce. Si vous voyez même sur Internet, les Marthe Karine, les Belles Bijoux, les Stéphane Bida, qui encore? Philippe Simo, étoile du commerce. Cette étoile fera en sorte que même si tu commences de zéro, mon ami, d'ici un an, tu peux devenir millionnaire. Ce n'est pas une question, vous devez comprendre ça, ce n'est pas une question de connaître. Oui, après, tu as une étoile, c'est aussi à toi d'entreprendre les démarches pour te former, pour aiguiser cette étoile, pour la perfectionner. Mais de base, cette étoile fait que tu peux même vendre des bananes sur la route. Dieu va transformer ces bananes en une industrie. Écoutez les témoignages des self-made que vous voyez sur Internet, les Ricardo Kanyama. L'individu qui détient l'étoile du commerce peut bâtir des multinationales même à partir de rien. Ensuite, la 5e étoile de prospérité transmise par Dieu à ses élus et que le diable combat, l'étoile de maternité. Alors cette étoile, elle est très intéressante. Généralement, cette étoile, ce sont les femmes qui la bénéficient. Et vous vous rendrez compte que les femmes qui ont cette étoile, ou ça peut aussi être des hommes, les femmes qui ont cette étoile, vous verrez que ce sont des femmes, elles n'ont pas forcément accompli de grandes études ou accompli une grande carrière professionnelle ou accompli des choses dans leur vie, mais elles ont investi en leurs enfants. Et tous leurs enfants prospèrent. Tu verras que tous les enfants, un, il est médecin, l'autre, il est homme d'affaires, l'autre, il est, je ne sais pas moi, joueur de football. Mais tu vois, non? Tous ces enfants prospèrent. Malheureusement, la femme qui perd son étoile de maternité, soit ses enfants ne se marient pas, soit malheureusement ces enfants virent dans le côté obscur, donc ont des mauvaises fréquentations, commencent à faire des choses bizarres. Faites attention, protégez vos étoiles. Ensuite, la 6e étoile de prospérité transmise par Dieu à ses élus et que le diable combat est l'étoile de faveur. Ceux et celles qui bénéficient de cette étoile ne souffrent jamais. Même si tu te trouves en terre inconnue, dans un autre pays, les gens voudront toujours t'aider. Où que tu sois, quoi que tu fasses, tu es toujours apprécié des gens et les gens veulent te servir. Vous avez jamais remarqué, que ce soit sur votre au milieu professionnel ou dans votre milieu familial ou n'importe quel domaine, vous allez voir, il y a des personnes, tout le monde les aime. Elles sont aimées de toutes et de tous. Je sais pas, elles dégagent une énergie tellement positive que les gens ont envie d'être à leur côté, de rire avec eux, de les servir. Et vous allez vous demander, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tout le monde t'aime? C'est incroyable. Personne ne te déteste. Bon, il y a bien évidemment toujours des gens particuliers. On ne peut pas être aimé de tous, mais à 80%, vous allez voir, cette personne, tout le monde l'aime. C'est l'étoile de faveur. Ensuite, l'avant-dernière étoile, l'étoile numéro 7, transmise par Dieu à ses élus et que le diable combat. C'est l'étoile de servir Dieu. Ça, c'est l'étoile la plus puissante de toutes. La plus combattue de toutes. C'est là où se trouve le regard de Dieu et le cœur de Dieu. Tous les prophètes dans la Bible ont cette étoile. Et à vrai dire, je vais te dire une chose, tout chrétien peut avoir cette étoile. Il suffit, tiens, je ne vais pas vous le dire, on va le voir ensemble
dans la parole de Dieu. Je vais vous inviter à prendre votre Bible si vous l'avez et nous allons l'ouvrir Exode 23, versets 25 à 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Cette étoile fait que même si tu as vécu dans le péché, tu as commis des choses abominables, bizarrement, dans certains domaines de ta vie, tu seras bloqué, mais en règle générale, quand tu vois ta vie, tu accomplis quand même certaines choses, tu obtiens certaines choses. Pour ta survie, du moins. Et ce qui fait que Dieu te rappelle, donc tu reçois ton appel divin, et la finalité de ta vie, c'est que tu sers Dieu, tu consacres toute ta vie à Dieu, à servir Dieu. Comme dirait Jésus à un de ses disciples, il lui a dit « Tu seras pêcheur d'hommes ». Donc ton rôle ce sera de ramener des âmes à Dieu par le biais de l'évangile. En général, tous les prophètes l'ont, cette étoile. Quand vous voyez Abraham, il avait l'étoile de servir Dieu. Et quand on regarde, quand on analyse son parcours dans Genèse, plus il servait Dieu et plus Dieu le bénit avec des biens matériels. Quand vous servez Dieu et que vous avez l'étoile de servir Dieu, aucun ennemi ne peut vous bloquer. Parce que derrière le service, il y a ce qu'on appelle le sacrifice. C'est pour ça que à chaque fois que Dieu bénissait Abraham, à chaque terre où il posait son pied, on dit dans la Bible que Abraham bâtissait des autels en faveur de l'Éternel. Et Dieu, il aime beaucoup ça. Des enfants qui se consacrent aux églises. Toi, tu es là, tu fais le ménage à l'église. Tu sers les pauvres. Tu fais partie d'une association où tu sers les pauvres, tu donnes à manger. Je ne sais pas, tu fais partie d'une association Resto du Cœur, tu donnes à manger à ceux qui n'en ont pas. Tu vas faire les courses pour les personnes âgées. Dieu, il aime ça. Parce que c'est bien écrit. Verset 25. Vous servirez l'Éternel. Il n'a pas dit vous priez l'Éternel. La prière, c'est l'une des clés pour accomplir sa destinée. Ce n'est pas la clé. Ne soyez pas comme ces ignorants qui disent mais moi je prie tous les jours, je prie. Non, ce n'est pas une question de prier. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Servir Dieu nécessite le respect de ses commandements. Servir Dieu nécessite une obéissance. Servir Dieu veut dire que tu es enseignable. Quand ton pasteur te dit que ce que tu fais, c'est un péché, tu dois l'écouter et pas changer et faire comme les autres. Changer d'église, de pasteur, parce que ce qu'on vous dit ne vous plaît pas. On dit, vous servirez Dieu. Et qu'est-ce qui suit? Quand tu sers Dieu, il te bénit ton pain et tes eaux. Et il éloigne de toi la maladie de toi. Donc ça veut dire que tu ne peux jamais souffrir. Vous vous rendrez compte que ceux qui ont l'étoile de servir Dieu, ils vivent longtemps. 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 Ils ont une longue vie. Pourquoi? Parce que Dieu passe par ces personnes pour sauver d'autres personnes. Donc il leur faut une longue vie pour sauver un maximum d'âmes. Ensuite, la 8e et dernière étoile de prospérité transmise par Dieu à ses élus et que le diable combat est l'étoile de la guérison. Ce sont les psychologues, les docteurs, les thérapeutes, les coachs. Ceux qui ont l'étoile de guérison, ils ont une facilité à conseiller les gens, à donner des bons conseils.
ceux qui ont l'étoile de servir Dieu, ce sont des guérisseurs d'âme. Des guérisseurs d'âme. C'est-à-dire que vous avez cette personne vous rencontrez, vous rencontrez certaines difficultés dans vos vies, mais vous avez une personne qui sait choisir les mots qui vont adoucir votre âme, qui vont vous donner espoir. Ce sont les guérisseurs d'âme. Et voici, nous avons fait le tour sur les 8 étoiles de prospérité transmises par Dieu à ses élus et que le diable combat. Et je vais vous donner un conseil pendant que c'est peut-être nouveau pour vous ou peut-être que vous avez déjà connaissance de ces 8 types d'étoiles, je ne sais pas. Faites-nous parvenir en commentaire vos analyses et surtout le plus important, c'est faites des liens avec vos vies. Analysez vos vies. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne connaissez pas votre identité spirituelle, vous serez comme une personne qui prend un taxi et le chauffeur lui dit « On va où ?» Elle lui dit « Je sais pas, roule. » Vous n'avez pas de direction. Les étoiles sont des indices qui vous permettent de connaître quelle est votre mission de vie. Et ça va vous diriger. Mais la chose ultime pour préserver cette puissance qui est en vous, fuyez le péché. Fuyez le péché. Ne donnez pas accès au diable. Ayez une vie de prière dure. Priez, louez Dieu. Mettez des cantiques dans vos maisons. Louez Dieu. Vous devez être spirituel. Vous ne devez pas être charnel, vous ne devez pas être religieux, vous devez être spirituel. Avoir une connexion avec Dieu en permanence. C'est ce qui va vous protéger. Faites attention avec vos fréquentations en fait. Quand vous avez ce type d'étoile, et ce qui est intéressant, c'est qu'une personne peut avoir plusieurs étoiles. Mais vous devez faire attention avec qui vous fréquentez, vos fréquentations, vos amis, vos copines, je ne sais pas qui, les membres de vos familles. Parce que ceux qui sont dans les ténèbres voient cette lumière. Quelqu'un qui est dans les ténèbres avec une autre personne qui est dans les ténèbres, il y a quel gain? Il n'y a aucun avantage. Non. Par contre, une personne qui est dans les ténèbres voudra tirer l'énergie d'une personne qui est dans la lumière. Il y a quel profit à tirer l'énergie d'une personne qui est déjà dans les ténèbres? Il n'y a aucun profit. Donc, préservez vos corps, préservez vos âmes, fuyez le péché, ayez une connexion avec Dieu. Et surtout, 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 méditez la Bible, jour et nuit. Elle ne vous fera pas défaut. Donc, je vous embrasse. Pour celles et ceux qui veulent me contacter par courriel, partager un témoignage ou autre, la boîte courriel, elle est là pour ça. Chrétienne, glorieuse, prospère, @gmail.com. Je vous embrasse. Je vous salue et je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent chaque jour. Que Dieu vous protège, que Dieu veille sur vous et vos familles et tous vos projets. Et je vous dis à la très prochaine.